Qu'est-ce qui se passe au Soudan? J'espère que vous savez ce que signifie le mot Soudan. Soudan signifie dans la langue africaine ancienne le pays des Noirs. Et le Soudan est l'un des pays qui faisait partie du grand empire négro-pharaonique multimillénaire. C'est l'une des régions les plus glorieuses de l'histoire archéologique africaine, l'histoire architecturale africaine. Soudan signifie pays des Noirs. C'est-à-dire, en fait, le Soudan signifie l'Afrique. Donc, le mot Soudan, c'est l'appellation arabisante, de Kemet. À partir du moment où la colonisation arabe arrive, un conflit permanent va exister entre les populations émigrées venues de l'Arabie et les populations autochtones nubiennes, africaines. Ça, c'est le commencement de très graves problèmes qui persistent jusqu'à aujourd'hui. À partir du 18e, 19e siècle, le pays est colonisé par les Occidentaux. Et à l'occasion du partage de Fashoda, la France et l'Angleterre délimitent le Tchad et le Soudan dans la fameuse région terrible du Darfour, qui est en réalité une continuité anthropologique, culturelle, mais qui est divisée par le fait colonial. En Soudan d'un côté, Tchad de l'autre. Les mêmes peuples. Les colons, quand ils arrivent dans l'espace du Soudan, les Occidentaux sont peu nombreux. Pour dominer au Soudan, ils sont donc obligés de diviser davantage le Soudan. Voilà comment ils vont créer des frictions. Ils vont renforcer les inégalités entre les Arabes et les Nubiens, entre les Nubiens et certains Nilotiques, entre les Nilotiques et un certain nombre de populations autochtones comme les Nuers, etc. Ils vont créer et renforcer les identités. Ils vont tellement jouer sur ce clivage que le Soudan indépendant va être handicapé dès sa naissance. Mais entre-temps, le Soudan est un pays immensément riche. Il y a notamment dans ce pays 2 ressources en quantité considérable. Ce sont le pétrole au sud et l'or au nord. À cause du pétrole au sud, les Occidentaux vont attiser et financer la guerre civile soudanaise. Ce sont eux qui vont armer John Garang, le chef de la rébellion du Sud-Soudan, pour que celui-ci se batte et obtienne la partition du Soudan. Voilà comment va naître la région du Sud-Soudan, dont le pétrole est massivement exploité par l'Occident. Maintenant, dans le Soudan du Nord, il va y avoir une élite, une oligarchie militaire arabe, incarnée par le général Abdel Fattah Burhan, soutenue par l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et il va y avoir une autre faction militaire, anciennement appelée les Janjawides, des milices tribales, qui étaient sous la direction des Arabes de l'oligarchie militaire, pro-égyptienne et saoudienne, et qui étaient chargés de pacifier les ethnies négroïdes du Sud. Ces miliciens Janjawides vont être reconstitués en une force qu'on appelle aujourd'hui le FSR, les forces de soutien rapide du général Hemeti. Hemeti, quant à lui, est soutenu par les Émirats arabes unis et leurs alliés dans la sous-région, qui lui procurent des armes. Et que font les 2 groupes qui s'affrontent? Les 2 groupes qui s'affrontent pour contrôler la ressource essentielle du Nord-Soudan. Abdel Fattah Burhan se bat pour prendre l'or de son pays, le vendre à travers les Égyptiens et les Émirats arabes unis au monde entier. De son côté, Hemeti se bat pour piller l'or de son pays et le vendre au monde entier à travers ses parrains, les Saoudiens. Entre-temps, le peuple soudanais se meurt. Voilà la tragédie soudanaise. Ce qui se passe au Nord-Soudan, c'est que 2 clans qui sont également haineux envers leur propre peuple s'affrontent pour contrôler l'or et le commercialiser au monde. Alors, que pouvons-nous faire pour le Soudan? Le premier devoir, en tant qu'Africains et Africains, que nous avons à remplir, c'est de faire connaître la tragédie soudanaise autour de nous. Nous devons tous être des ambassadeurs du peuple soudanais en souffrance. Personne ne doit se mettre à côté de ce travail. On a un deuxième devoir, c'est qu'on doit s'adresser de manière très vigoureuse aux parrains de la guerre. La guerre de l'or au nord du Soudan a pour parrain l'Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi et l'Arabie Saoudite des Fahd, côté Al-Burhan, Abdel Fattah al-Burhan, et côté Hemeti, le conflit a pour parrain les Émirats arabes unis. On doit clairement demander à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis d'arrêter de faire couler le sang chez nous. Les pays africains qui ont des relations diplomatiques avec ces pays doivent convoquer les ambassadeurs. Ça, c'est le niveau de la pression diplomatique. Moi, je ne sais pas comment on peut mettre fin à cette guerre si l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis ne sont pas pris en chasse.
par les opinions et par les responsables politiques. Maintenant, il y a un troisième niveau qui est le niveau humanitaire. Nous devons essayer de savoir comment faire parvenir de l'aide à nos frères et sœurs du Soudan. Chacun d'entre nous doit être concerné par ces enfants qui meurent de faim. Et il nous faut tous et chacun nous demander comment nous pouvons atteindre ces populations par notre solidarité, puisque notre civilisation est une civilisation de vérité, de justice et de solidarité. Et si chacun d'entre nous s'engageait à essayer de faciliter, d'encourager l'une ou l'autre des trois actions que je viens de souligner, je suis sûr que la situation de notre peuple africain au Soudan s'améliorerait. On ne peut pas laisser tout ça comme ça et continuer à se boucher le nez, se fermer les yeux, se boucher les oreilles, fermer la bouche, comme si rien ne se passait au Soudan. Ce qui se passe au Soudan, c'est que nous, les Africains, nous y sommes tous déshumanisés.